Donc salut les gars, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va faire un gros plan sur les modules de skate du skatepark des Argoulets. Donc pour que vous voyez en détail précisément quelques modules, parce que j'ai pas toutes les photos hein. Constructo m'a envoyé quelques photos, m'a envoyé leur inspiration de pourquoi ils ont fait ça sur le skatepark, d'où ils se sont inspirés, de quel module ils se sont inspirés pour le skatepark. Et c'est très bizarre parce que c'est pas des modules qu'on a demandé du tout. Moi j'ai demandé un skatepark comme l'île la Sorgue, ils ont pas du tout fait ça. Donc voilà. Et c'est compliqué de leur faire entendre raison hein, parce que dès qu'ils ont bloqué un graphique, ils veulent pas revenir dessus, quoi. Ils veulent pas, même pas changer un petit truc. Donc c'est compliqué. Donc il faut un graphique. Vous avez rien à dire quand vous êtes dans le comité et en plus, il faut que vous acquiescez dès qu'ils ont fini le graphique. Faut pas que vous disiez c'est pas bien ça, c'est pas bien ça. Donc dès que là ils ont fait une erreur totale pour moi personnellement. Donc voilà. Donc vous allez voir. Donc d'abord on va voir en revue les photos des modules de skatepark desquels ils se sont inspirés, enfin desquels ils ont pris l'idée pour le mettre sur le skatepark. Et après on va voir les modules un à un. Et je vais essayer de vous expliquer brièvement tous les modules. Voilà, allez c'est parti. Donc là j'ai pas trop compris, je crois que c'est le sol qui est à droite là avec les cailloux dans lesquels ils se sont inspirés. Mais le problème c'est qu'il y en a déjà à Saint-Orens et ça pose déjà des problèmes parce que vous pouvez avoir des entorses à la cheville sur le côté du plan incliné vu qu'il y a un vide. Et c'est juste horrible, même des coups dans les reins, tout ça. Là, du coup, ils se sont inspirés de ça pour faire la partie chapeau chinois. Et le truc, c'est que c'est pas varié parce que sur la photo, il y a une partie Uba et là, il n'y a pas de Uba en fait. Donc, c'est nul quoi. Et ils se sont inspirés aussi de ça là pour le soi-disant rail kinké. Pour moi, j'appelle ça un rail coudé parce qu'il n'y a pas de kink, hein, il y a juste un coude. Et en skate, on déteste les rails coudés. Hein. J'en ai déjà skaté au skatepark de la Cône, il y en a. Et c'est horrible. Ensuite, ils se sont inspirés de Perpignan pour la partie qu'ils appellent Orogap. C'est pas un Orogap, mais bon. Donc, il y aura une mini, oui, voilà, dans le détail, la mini, comme elle sera. Et oui, voilà, dès la base, il y avait des rails carrés et j'ai demandé à ce qu'ils soient changés en rails ronds. Parce que c'est mieux. Donc, pour résumer, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas ouf de s'inspirer de skateparks déjà existants. Et qui plus est de s'inspirer de skateparks qu'il y a en plus dans la région. Si c'est pour refaire la même chose, ça sert à rien du tout. Donc le A-frame comme à Saint-Orens, ça sert à rien parce que c'est vraiment dangereux, ça sert vraiment à rien. Limite les kids ils peuvent mettre un tapis, ça fait le même effet, il n'y a pas besoin de mettre un A-frame qui gêne tout le monde en plus et qui est dangereux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'Eurogap entre guillemets, enfin l'espèce de ledge sur une pyra là, de gros ledge, de gros pavés sur la pyra là, qu'il y a comme à Perpignan. Franchement moi c'est le module, je l'ai même pas, je l'ai pris une fois ou deux, mais il n'y a rien d'extraordinaire à prendre ce genre de module. Et franchement ça sert à rien, c'est juste occuper l'espace pour rien quoi. Je sais pas, ça sert à rien. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez autre chose, mais pour moi ça sert à rien. Les espèces d'Eurogap là, ou sur la Pyra là, ils appellent ça un Eurogap alors que c'est même pas un Eurogap. C'est n'importe quoi. Et ensuite leur fameux rail kinké, enfin rail coudé, parce que c'est un coude, hein, c'est pas un kink. Hein. Le kink hein, c'est tordu, donc c'est pas tordu là, c'est un rail normal avec un coude. Ça c'est vraiment dangereux en vrai parce que si tu veux faire un trick technique comme un flip board slide, faut que tu le tiennes tout le long. Si tu as un mauvais équilibre là, c'est même pas une question de mauvais équilibre, c'est ultra dangereux pour travailler un trick dessus. Ça a évité hein. Franchement j'espère qu'ils vont l'enlever, au moins le coude qu'ils l'enlèvent parce que ça sert à rien vraiment, c'est inutile. Il n'y a même pas de plaisir si on fait un grind dessus, il n'y aura pas de plaisir à grinder dessus quoi. Bon, c'est leur problème.
moi je leur ai dit, hein, mais j'ai demandé un double kink. Moi j'ai demandé, enfin ce qu'ils appellent un double kink, c'est un rail kinké classique, donc plat, descente, plat, descente. Voilà, j'ai demandé ça, ils ont dit non, voilà, ils ont dit non. Ils ont dit non. Enfin, ils m'ont même pas dit non, ils m'ont fait miroiter que c'était possible pour que je leur dise pas trop de choses qui allaient pas, parce que pour me mettre dans ma pote, pour qu'ils se. Comment dire, c'est une technique de vente. Et tu le fais croire à quelqu'un qui peut avoir quelque chose alors qu'il peut pas l'avoir, tu vois. Mais je m'y attendais un peu. Je m'y attendais, je connais un peu le système, hein, j'ai l'habitude. Et après, donc du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, donc c'est le côté. Oui, bon, vous avez le ledge sur le côté. Vous avez la mini. La mini, franchement, déjà, faire une mini en béton, dans un skatepark en béton, ça sert à rien, vraiment, ça sert à rien, parce que c'est autant faire un bol, quoi. Je veux dire, c'est débile, c'est débile. Si tu fais une mini, c'est en bois, parce qu'une mini rampe, traditionnellement, c'est en bois. Sinon, tu fais pas de mini rampe. Je sais pas, les constructeurs, là, c'est vraiment, c'est pas joli. On va le skater, hein, certes, hein. On va le skater, mais voilà, quoi. Ça va manquer qu'il y ait un bol, quoi, au final. Il vaut mieux qu'il y ait un bol qu'une mini-rampe, c'est débile. Et en plus, à la base, il devait ni avoir de mini-rampe, ni de bol, ni de courbe, ni rien. Ça devait être une street plaza, hein. C'est la mairie qui a demandé carrément à Constructo que ça soit un skatepark que street. Et Constructo, il est parti en live, il a voulu faire des courbes, voilà, c'est n'importe quoi. Bon, bref, ce skatepark, c'est du déjà vu, revu, re-revu, re-revu sur Toulouse. Il y a déjà plein de skateparks qui ont les mêmes modules. Et en plus en moins bien. Celui-là il a les mêmes modules mais en moins bien du coup. Et c'est très très dommage, il n'y a pas de variété, c'est que du ledge droit, c'est que du rail droit limite. Enfin il y a du rail en pente mais voilà quoi, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas de big section, on peut pas travailler tout ce qui est best tricks, on peut pas travailler tout ce qui est run non plus parce qu'il n'y a pas d'enchaînement de rail et plein incliné, donc on fait une longueur et c'est fini. Et on fait une autre longueur et c'est fini. Il n'y a pas de line, de vraie création de line, de vraie création de cohérence dans ce skatepark. Et du coup, ok, on va s'amuser, hein. Vous allez vous amuser certainement. Mais et puis vous serez content qu'il y ait un nouveau skatepark. Mais ça va pas être ouf. Ça va pas être le skatepark qualitatif que moi j'ai demandé à la mairie. Ça va être le skatepark lambda, quoi. Le skatepark classique de chez Constructo. Qui sert un peu, enfin pas un peu à rien, mais qui, voilà quoi, tu perds plus de temps pour skater que t'en gagnes. Et c'est pas le skatepark qui vaut le détour, quoi, on va dire. Bon bref, je vous laisse sur ça. En plus, juste, je tiens à vous dire que même les gens de Constructo, même les gars de chez Constructo m'ont dit, m'ont envoyé par mail, hein, c'est texto vraiment. Ils m'ont envoyé par mail, bon bah écoute, le skatepark sera pas ouf, mais il y aura de quoi skater. Donc même eux, ils croient même pas en leur projet, c'est ouf en vrai. C'est ouf, ils ont fait un skatepark, ils savent qu'il est pas bien, et ils le présentent quand même. Donc voilà, bon je vous laisse aller. Bon après, heureusement, enfin voilà quoi, ils sont réalistes quoi, ils savent que c'est pas un skatepark terrible, hein. Et bon, au moins ils le reconnaissent, c'est déjà ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, petit pouce bleu, cloche, enfin bref, vous connaissez l'histoire, hein. Et à plus tard pour d'autres projets, peut-être de skatepark ou pour d'autres choses en rapport avec le skateboard. Voilà. Allez, des bisous. Ciao, ciao.